Et maintenant, que fait-on pour ce secteur? En premier lieu, il serait très intéressant de pouvoir tirer un bilan de la crise, du Covid-19 dans les EHPAD, en ayant des statistiques, sur la répartition des cas et des décès entre les 3 catégories d'établissements que j'évoquais précédemment: public, privé non lucratif et privé lucratif. À l'évidence, comme on l'a vu, plus il y a pénurie de personnel et plus il y a de risques, à mon sens, que les gestes barrières, le confinement n'aient pas été mis en place ou l'aient été tardivement. Plus il y a aussi une volonté de maximiser les profits et plus il est probable que, tout ce qui est, matériel de protection, masques, surblouses, charlottes et cetera, ait tardé aussi à arriver dans les établissements. Bon, ça, c'est un premier point. Je suis pas sûre qu'on ait les infos parce que c'est quand même des sujets relativement sensibles. Ensuite, cette crise, comme je le disais, a mis en évidence l'impérieux besoin de prendre à bras le corps ce sujet de la dépendance, enfin. Il va falloir faire ça en s'efforçant de mettre des garde-fous en place. L'idée, ce sera, je pense, ce serait la bonne idée, pour ce qui est des EHPAD, de corréler le financement à la mise en place de moyens dignes de ce nom et au respect, de normes de qualité. Il ne s'agit pas de donner, des ressources à des groupes, pour qu'ils les utilisent à aller acquérir, des confrères en Italie ou en Bosnie, mais bien de s'assurer qu'on va avoir, suffisamment, de personnes, qui soient, en face, des résidents et des procédures, qui soient des procédures, respectueuses de la bientraitance. Je donne ici 2 exemples qui sont peut-être pas très sympathiques à entendre, mais qui sont, le reflet de la réalité. Vous avez certains établissements, dans lesquels, la consigne est donnée, de faire mettre des couches à certains résidents qui sont encore en mesure, d'aller aux toilettes, mais avec un accompagnement parce que, ça demande trop de temps de les accompagner aux toilettes. Vous avez, dans le même ordre d'idée, des consignes pour faire manger l'ensemble des résidents, sous une forme moulinée, alors même que certains sont encore en état de mâcher, mais pas forcément de couper, la viande, parce que là aussi, on va faire de la productivité. On parle dans les EHPAD privés comme dans l'industrie ou, dans les services. Donc il n'est pas question que les financements, additionnels, soient utilisés pour, se répandre de façon totalement indifférenciée, sans tenir compte, de la qualité de vie, offerte aux résidents, ni, notamment, des personnels qui leur seront, dédiés. En nombre et puis aussi en profil. On l'a vu, les cas pris en charge en EHPAD sont de plus en plus lourds et donc bien entendu, il faut, en tenir compte dans les profils des personnels, qui sont mis en place. On a eu, récemment le sujet des infirmières de nuit qui a été mis sur la table, mais de façon plus générale, il est évident que les structures de qualification vont devoir être sérieusement, revues à la hausse.